Est-ce que NBA Youngboy serait le Tupac de cette génération? Ah là 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 là, une phrase que les fans de Tupac ne vont pas du tout aimer. Bien évidemment, les fans de Youngboy, voilà, ils vont être contents. Je vais vous expliquer d'où provient cette phrase, qui a dit cette phrase. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura des news sur Young Thug, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour te faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'aux Vivis. T'as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna, alors fonce si c'est le succès que tu vises. J'ai pu vous obtenir une réduction de 30% sur l'ensemble de la boutique avec le code promo BLACKTRAP30. Les bijoux sont bien évidemment garantis et comme tu peux le voir, les habits des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite et ils livrent même à l'étranger. Alors avant de vous parler de l'artiste qui a sorti cette phrase sur Youngboy, je dois vous annoncer que Youngboy ainsi que Quandorando ont sorti leur morceau Give Me a Sign. La personne qui a affirmé que Youngboy est le Tupac de cette génération est The Game. C'est lors d'une interview qu'il s'est exprimé. Il dit « NBA Youngboy sera le Tupac de cette génération ». Donc des fois quand vous voyez un gamin de 18 ans dire « NBA Youngboy est meilleur que Tupac », ce n'est pas parce que c'est le cas. Ou Tupac est meilleur que NBA Youngboy est meilleur que Tupac. C'est juste comme Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron. Ce sont différentes ères d'excellence. Vous devriez l'apprécier maintenant parce que les gamins de 18 ans ne peuvent pas apprécier ou s'identifier à Tupac car il n'était même pas encore né. Ça fait 26 ans que Tupac est mort. Donc un gamin de 18 ans n'était même pas encore né 6 ans après sa mort. Donc pourquoi est-ce que vous vous attendez à ce qu'il s'identifie plus à Tupac qu'à NBA Youngboy, quelqu'un qui est à peine plus âgé que lui, quelqu'un qui l'écoute tous les jours, quelqu'un qui mène probablement le même mode de vie que lui. En parlant de Tupac, il y a DJ Quick. Il a expliqué lors d'un podcast avoir échappé de peu à la mort à cause d'un leak de l'album All Eyes on Me de Tupac qui, je le rappelle, est sorti dans les bacs en 1996. C'est DJ Quick qui devait mixer le projet et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait voler la copie de l'album par son garde du corps. Le garde du corps l'a partagé à son entourage et son entourage l'a dévoilé à d'autres personnes, ce qui a fait que on ne pouvait plus empêcher le leak. DJ Quick dit mot pour mot lors de ce podcast: j'ai failli mourir à cause d'un bootleg de Tupac. J'avais un fusil mitrailleur pointé sur le visage, mais j'étais toujours en train de prendre la défense de mon gars. Vas-y, fais ce que tu as à faire, je ne peux pas m'échapper. J'étais prêt à assumer et à encaisser, j'étais dans ma voiture et à l'époque, mon garde du corps l'utilisait également. Il a pris le CD, donc le CD de All Eyes on Me, et a laissé ses gars l'écouter. Mec, laisse-moi en faire une copie. Cool, je suis dans le studio, je travaille sur le projet, j'écoute les mix, je m'assure que tout est au niveau et j'étais prêt à donner un nouveau CD à Shug ou Pac. Le CD s'est retrouvé dans mon quartier, chez Earthquake Sound, dans les boutiques, etc. Et les mecs appelaient Shug et étaient genre « Hey mec, t'es au courant que des Renois passent le nouveau CD de Tupac sur lequel vous bossez ?» Il était genre « Quoi ?» Donc je reçois un appel, « Hey mec, passe au bureau. » Et je savais déjà ce qui m'attendait avec ce genre de réunion d'Afro. J'arrive, on s'embrouille et une bagarre se déclenche. Ensuite, DJ Quick va expliquer dans le podcast qu'il était parti à la recherche de l'homme qui a fait circuler le CD. Il dit, on arrive chez ce mec, je le frappe, il fait tomber son NSI et il dit à son gars, mec, allume cet enfoiré. Et le mec prend un flingue et je me dis, je suis mort à cause d'une putain de copie de Tupac. Et la suite, c'est quoi? C'est que le garde du corps de DJ Quick a réussi à s'emparer de l'arme qui était pointée sur le visage de DJ Quick. DJ Quick s'est excusé pour cette agression. Dans le podcast, il a expliqué que son geste l'avait rapproché de Tupac. Tupac a découvert que je m'étais battu avec ces Renois pour ces conneries de leak. Et il m'a donné un amour éternel. La prochaine news de cette vidéo est sur Young Thug. Les personnes qui devaient témoigner dans l'affaire YSL ne veulent plus témoigner. Ça ne veut pas dire que Young Thug est sorti d'affaire et qu'il pourra sortir de prison. Je tiens à le rappeler que les forces de l'ordre ont des discussions enregistrées, que les tueurs de Big Nut ont été localisés avec Young Thug dans sa maison grâce à leur téléphone. Et il y a d'autres preuves qu'on ne sait pas encore. Donc ce n'est pas parce que les personnes qui devaient témoigner contre Young Thug et qui ont décidé de se rétracter fera sortir Young Thug de prison. Non, ça se passe pas comme ça, il y a d'autres preuves. Une autre news sur Young Thug, on vient d'apprendre que Kanye West tente de faire sortir Young Thug de prison. J'en parle pas trop dans mes dernières vidéos, mais sachez que les fédéraux sont toujours actifs. Ils sont en train de monter un dossier avec la loi RICO contre le gang de Jada Youngen et
FG Famous. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Young Thug, sur The Game qui s'est exprimé dans une interview sur Youngboy et Tupac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Exprimez-vous dans les commentaires. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.